Apparemment, ils seraient en bonne santé. Ils ont été transférés immédiatement vers l'hôpital Sheba, qui est un hôpital qui est situé dans la banlieue de Tel Aviv, environ 70 km de la bande de Gaza. L'opération a eu lieu au milieu de la nuit. C'est une opération qui a été menée par une unité commando de l'armée israélienne, mais en étroite collaboration avec les services de renseignement israéliens. Visiblement, c'était une opération qui a été préparée depuis plusieurs jours, puisque les services israéliens avaient eu l'information selon laquelle des otages se trouvaient non pas sous les tunnels comme on l'imagine parfois, mais au deuxième étage d'un immeuble de Rafah, à la banlieue, à la frontière avec l'Égypte. C'est donc dans cet immeuble que sont intervenues les forces spéciales israéliennes pour libérer les deux otages. Selon les renseignements transmis ce matin par l'armée israélienne, les soldats auraient protégé de leur corps les otages lors de leur évacuation afin qu'ils ne soient pas blessés ou tués par des tirs, et ils ont ensuite immédiatement été remis aux autorités civiles et donc transférés vers l'hôpital dans la banlieue de Tel Aviv. Stéphane, c'est donc une opération au sol menée par des commandos de l'armée israélienne dans ce secteur de Rafah. On le rappelle, c'est tout au sud de la bande de Gaza. Tout cela est intervenu après une série de bombardements. Est-ce que la grande offensive israélienne a commencé sur place ? Oui, très clairement, puisque le modus operandi ressemble exactement à celui du nord de la bande de Gaza et à celui plus récemment de Khan Younes vers le sud de la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des bombardements massifs, comme ça a été le cas cette nuit, et ensuite eh bien, l'infanterie entre pas à pas, quasiment maison par maison dans le territoire pour démanteler les groupes armés du Hamas. L'armée israélienne affirme avoir démantelé la plupart des bataillons du Hamas, mais il en resterait deux qui se trouveraient à Rafah, précisément à la frontière égyptienne. Et puis il y a bien sûr évidemment cet objectif qui est de libérer les otages israéliens, non pas cette fois-ci par négociation, mais par des opérations telles que celles qu'on a pu voir cette nuit. Et le gouvernement israélien l'a répété, il est hors de question d'arrêter maintenant les opérations militaires, puisque Rafah est en quelque sorte la dernière étape, le dernier bastion du Hamas selon l'armée israélienne.